Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui suivent l'actualité du monde, ils savent que le pape François, qui venait d'être reçu en grande pompe au Congo démocratique, est persona non grata en Russie. Depuis plusieurs mois, le pape sollicite un rendez-vous avec Vladimir Poutine. Le pape veut le rencontrer. Le pape veut aller en Russie. Vladimir Poutine refuse. Eh oui, au point où, quand on a demandé, les Occidentaux, eux, ont demandé au pape de se rendre en Ukraine, il va dire que je n'irai en Ukraine que lorsque je serai d'abord passé en Russie. Mais Vladimir Poutine ne veut pas le rencontrer. Il ne veut pas le voir. Vous me demandez maintenant pourquoi? Pourquoi un président comme Vladimir Poutine, qui est très respectueux des valeurs religieuses, puisque eux, ils ont l'orthodoxie, ils ont un pape orthodoxe, que Vladimir Poutine écoute, il va refuser d'écouter le pape François? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. Parce que Vladimir Poutine n'a jamais oublié que c'est le pape Jean-Paul II qui a détruit l'ex-URSS. Et on a voulu envoyer celui-ci pour aller encore endormir le pape, plutôt Poutine, afin de l'affaiblir, afin de faciliter, de trouver des moyens pour que l'Occident puisse finir avec la Russie. C'est pour ça qu'il refuse. Maintenant, pourquoi un type comme Tshisekedi va faire appel à lui? Tshisekedi s'est agenouillé. C'est vrai, c'est pas lui qui avait commencé avec ça. C'est Kabila qui avait demandé à ce qu'il vienne. La première fois. Il avait dit qu'il ne viendra que lorsqu'il y aura élection. Et il vient quand le Rwanda occupe maintenant des parts du territoire congolais. Au profit, bien entendu, de l'Occident. Il vient donc pourquoi?
Puisque quand il arrive, il ne condamne pas le Rwanda. Il n'a jamais demandé à l'Occident de condamner le Rwanda. Il vient, son problème à lui, c'est les élections. Son problème, c'est dire qu'il faut que Tshisekedi organise des élections crédibles et transparentes. Parce qu'il sait que les élections n'apportent pas la solution au problème du Congo. Ce n'est pas les élections qui vont apporter un bon dirigeant, qui vont élire un dirigeant. Il veut organiser les élections parce qu'ils savent qu'ils ont le contrôle final de celui qui va être le président. Parce qu'ils savent que Tshisekedi, s'il a tout donné, s'il a accepté de balkaniser le pays, comme visiblement c'est le cas, eh bien il va être réélu. Mais tout ça c'est de la poudre aux yeux. L'objectif du pape, c'est de faire accepter aux Congolais la balkanisation du pays, le saucissonnement du pays. Regardez un symbole très très fort qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. En politique, notamment en sciences politiques, tous les signes comptent. Il n'y a rien qu'il faut négliger. Le pape vient au Congo démocratique, qui est en train d'être saucissonné. Après le Congo, où est-ce qu'il va? Il va au Soudan du Sud. Eh oui. Pourquoi il va au Soudan du Sud? Parce que ce sont eux qui ont divisé le Soudan. Le Soudan du Sud, là, vient d'obtenir son indépendance du Grand Soudan. Eh oui, ils ont balkanisé. Avec qui? Il y avait les Nations Unies, il y avait les puissances occidentales. Qu'est-ce qu'il y a au Congo? Les Nations Unies, les puissances occidentales, et puis le Vatican. Le Vatican est parmi les pays les plus riches au monde, avec des tonnes de réserves d'or. Il est parmi les 5 premiers pays en matière de réserves d'or. Mais le Vatican trouve ses richesses où? Le Vatican travaille où? Je vais vous dire une chose. Pendant la colonisation, jusqu'à un certain temps, après même après la colonisation des indépendances formelles, les prêtres prenaient tous nos objets d'art en faisant croire que ce sont des fétiches, on n'en a pas besoin, on va les brûler, on va les neutraliser, on va ceci, on va cela. Ça se trouve où? Au Vatican. D'autres sont dans des musées, ça leur apporte de l'argent. Eh oui, toute l'Afrique est là. Où est-ce que le Vatican a trouvé ces lingots d'or? Mais ça ne peut être qu'en Afrique. Mais pour quel travail ils ont fait pour obtenir ça? Quand le Vatican demande au cardinal congolais, écoute, vous devrez vous impliquer dans la politique. Vous ne devrez pas vous taire. Mais est-ce que c'est le rôle du cardinal? Est-ce que c'est le rôle de l'Église? Les signes sont là qui montrent que l'Occident a envoyé le pape là-bas pour que le pape puisse venir dire à ceux qui l'écoutent là ce qu'il faut faire. Il est venu, il vous a parlé de la réconciliation. La réconciliation entre qui et qui? Il est venu parler du pardon. Le pardon de qui? Donc, le Congo doit pardonner qui? Le Congo doit pardonner le Rwanda, qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Qui aujourd'hui, on compte déjà 10 millions de morts. Le Congo doit les pardonner pour ces millions de morts. C'est pour ça qu'il est venu prêcher le pardon. La réconciliation, c'est pour qui? Mais c'est avec le Rwanda. Ce n'est pas la réconciliation entre les Congolais. Puisque, regardez, le pape est en train de parler de la réconciliation. Martin Fayulu est là. Moïse Katumbi est là. Tshisekedi est là. Ils sont de très grands ennemis
Ils ne peuvent pas se piffrer. Vous avez vu une poignée de main entre ces gens-là? Attends, non, écoutez. Il a parlé de réconciliation. Vous avez vu une poignée de main entre Tshisekedi et les autres. D'ailleurs, ils étaient même relayés, on les a planqués au soleil, là. Sous le soleil accablant du Congo, là. On les a planqués là-bas, débrouillez-vous. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Eux aussi, ils pensent, c'est-à-dire que et vous ne pouvez pas compter sur des hommes politiques comme ça. Le Congo doit renaître. Les hommes politiques sérieux doivent renaître au Congo. Parce qu'il y en a. Les Lumumba doivent renaître. Ce n'est pas les Tshisekedi. Tshisekedi n'approche même pas Lumumba au talent. Pareil pour les Mbemba, pour les Martin Fayoulou, les Katumbi, tout ce monde-là. C'est de la poubelle. On ne peut pas fonder l'espoir d'un pays comme le Congo sur ces gens que vous voyez là. Parce que tous, ils n'ont pas compris. Je préfère de loin Kabila que j'ai critiqué, qui a refusé de venir. Et oui, Kabila n'est pas venu. Parce qu'il a compris, c'est n'importe quoi. Ce type-là, c'est le spécialiste de la séparation, de la division. C'est le grand spécialiste. C'est le spécialiste de la destruction des États. Et il a déjà fait ses preuves. Je veux dire que les papes ont déjà fait leurs preuves. Que ce soit Nicolas V qui avait autorisé l'esclavage des Noirs, que ce soit Pie XII, qui a fait un travail qui protégeait les nazis, qui vendaient des armes, et ainsi de suite. Que ce soit Pie IX qui était en Espagne, soutenait les sécessionnistes, c'est leur spécialité. Et donc, quand vous avez des hommes politiques qui ne comprennent pas ces enjeux, il ne faut pas vous attendre à ce que vous puissiez vous en sortir. Au contraire, vous allez aller de mal en pis. C'est clair et c'est net. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Le pape est venu prendre son argent. On a dépensé plus de 70 millions pour le recevoir, alors qu'on pouvait utiliser cet argent pour acheter les armes, équiper l'armée. Et Tshisekedi continue à distraire les gens, à aller prendre les soldats des autres pays limitrophes qui sont impliqués dans la guerre pour venir soi-disant l'aider, alors qu'il sait très bien que la solution n'est pas là-bas. La solution, c'est armer les Congolais et il en a les moyens. Les matières premières servent à quoi? C'est pour ça, aujourd'hui, il est prouvé que on peut utiliser même Wagner. Si Vladimir Poutine utilise Wagner, qui a permis de récupérer Soledar et Bakhmut, Tshisekedi a le droit aussi de faire venir Wagner pour l'aider. Parce que les Occidentaux, 60 ans après, n'ont jamais pu apporter la paix au Congo démocratique. Au contraire, ils ont même tué un secrétaire général qui était prêt à réconcilier les Congolais. Dag Hammarskjöld. Lui, il était là. On l'a tué pour ça. Parce qu'il était prêt à ramener la paix au Congo démocratique. Il l'a prouvé en Égypte. C'est lui qui a sauvé l'Égypte de Nasser. Donc, il faut comprendre les choses. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, pas par le pape, mais par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le Congo, tous ceux qui persécutent l'Afrique, ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.